Dans les années 2000, un village algérien typique vit paisiblement. Les enfants, insouciants, jouent dans les rues poussiéreuses, entourés de maisons en terre. Selon l'ONU, plus de 8000 villages algériens sont encore contaminés par des mines datant de la guerre d'indépendance, 1954-1962. Ces engins non désamorcés menacent quotidiennement la population, particulièrement les enfants qui représentent 40% des victimes. Un cri déchirant rompt la tranquillité lorsqu'un enfant marche accidentellement sur une mine antipersonnelle française datant de la guerre. Ces engins, conçus pour mutiler plutôt que tuer, causent des blessures atroces. L'ONU estime que 3 millions de mines françaises ont été posées en Algérie, dont 30% n'ont jamais été localisées. L'explosion projette de la terre et des débris métalliques, laissant l'enfant grièvement blessé. Les villageois se précipitent vers l'enfant, appliquant des techniques de premier secours rudimentaires. En Algérie rurale, les centres médicaux sont souvent à des heures de route. Selon Handicap International, seulement 15% des victimes de mines reçoivent des soins appropriés dans les premières heures critiques. Une vieille ambulance arrive enfin, mais le manque d'équipement médical moderne complique le sauvetage. À l'hôpital sous-équipé, les médecins n'ont d'autre choix que d'amputer la jambe gravement blessée. Les mines françaises FP5, spécialement conçues pour mutiler, causent des blessures complexes, selon un rapport de Médecins sans frontières. En Algérie, plus de 7000 amputations, dues aux mines, ont été enregistrées depuis 1962. La famille pleure, tandis que l'enfant subit cette intervention sans anesthésie adéquate. De retour au village, l'enfant tente de se réadapter avec des béquilles rudimentaires. Selon l'UNICEF, moins de 20% des enfants amputés en Algérie ont accès à des prothèses adaptées. Les autres enfants jouent à distance, marqués par ce traumatisme. Ces mines françaises continuent de détruire des vies 60 ans après la guerre, avec en moyenne 50 nouvelles victimes chaque année, selon le gouvernement algérien.